Écoutez, je vous propose un nouveau défi contre Argile, donc nouveau défi du vendredi. Écoutez, j'espère qu'on va avoir des choses intéressantes et je vais essayer de bien expliquer ce que je fais à l'enchère. Alors, les adversaires enchérissent, je suis vulnérable, donc rouge, et les adversaires sont verts. Un trèfle, un pique, donc pour l'instant, bon, moi j'ai beau avoir 4 carreaux, 4 cœurs, je pourrais contrer pour dire que j'ai les deux autres couleurs, mais bon, d'accord, j'ai un singleton, mais je suis rouge contre vert et c'est pas une vulnérabilité où on a envie de faire des folies parce que si je me retrouve à me faire contrer, des fois ça peut coûter cher, ou même si je vais chuter au palier de 2 et que je vais -2, ça coûte 200 même si je suis pas contré. Donc là, je vais plutôt passer. Je pourrais éventuellement réveiller si ça s'arrête pas très haut, mais ici les adversaires ont l'air d'avoir du jeu, puisque 2 carreaux est une troisième couleur forcing, et 3 carreaux garantit a priori 4 carreaux, ou au moins 3 carreaux par l'as. Là il dit toujours 4 cartes. Il répète ses piques ici, donc il doit avoir 6 piques, parce qu'il sait qu'il n'y a pas 3 cartes à pique ici, puisque sur 2 carreaux, s'il avait eu 3 cartes à pique, il aurait dit 2 piques. Et il arrive au contrat de 300 atouts. Mon partenaire va probablement entamer cœur, qui est la couleur verte, on appelle ça, dans les enchères. Hein. Il a garanti avoir une longue à trèfle en répétant ses trèfles. Ici, il a dit qu'il avait 6 cartes à pique. À gauche, il a aussi dit qu'il avait 4 cartes à carreaux par l'enchère de 3 carreaux. Donc la couleur à entamer, a priori, dans ces cas-là, c'est cœur. Puisqu'ils tiennent a priori bien toutes les autres. Alors, le 5 de cœur, ça ressemble à... Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'à gauche, il y a sûrement 5 ou 6 trèfles et 4 carreaux. Ça fait déjà 10 cartes. Sûrement un singleton pique, ça ferait 11. Et il doit avoir le roi de cœur. Le roi de cœur second, par exemple, pour justifier son enchère de 300 atouts. Parce qu'ici, il n'aurait pas dit 300 atouts s'il n'avait pas, l'arrêt cœur. Donc je pense qu'il arrête les cœurs. Ceci dit, moi j'ai de l'opposition parce que à carreau, je sais qu'il va pas pouvoir défiler tous ses carreaux tout de suite puisque j'ai l'as. À pique, j'ai le valet de pique qui tient les piques derrière, donc au pire il fera as-roi de pique. Donc faudrait pour qu'il puisse gagner, il faudrait qu'il fasse, disons, 6 levées de trèfle, as-roi de pique ça ferait 8, et puis le roi de cœur 9. Et ce qu'il faudrait que j'espère, c'est que mon partenaire arrête les trèfles. Donc, si mon partenaire avait le valet de trèfle quatrième, il pourrait faire 3 plis de trèfle, peut-être 3 plis de pique s'il a la dame de pique, ça ferait 6, le roi de cœur 7, il va lui manquer des levées. Donc, on va rejouer cœur. Voilà, donc mon partenaire a 5 cartes à cœur, parce que je vois qu'il a une carte en dessous de son entame, et il entame en quatrième meilleur, c'est donc qu'il a une cinquième carte. Alors, on va voir si le partenaire arrête les trèfles. De toute façon, il faut que je mise sur le fait qu'il arrête les trèfles, parce que s'il n'arrête pas les trèfles, les adversaires vont gagner. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux défausser mon valet de cœur pour lui dire que je l'ai, comme ça il va savoir que j'ai encore un autre cœur et qu'il peut garder ses cœurs. Et là, je vais plonger sur l'as de carreau pour pas lui laisser faire une levée de carreau. Et rejouer cœur pour la chute, puisque mon partenaire va faire ses 3 cartes à cœur. Peut-être défausser pique, on sait jamais, peut-être que le partenaire a la dame de pique en plus qui pourrait... Alors si je défausse trop de pique, ceci dit... Pou. Voilà, donc il a terminé. Ok. Alors, dans l'autre salle, ils ont joué 4 piques. Alors là, je choisis de contrer, donc l'enchère était possible. Vous voyez, donc c'est plutôt marqué comme entre de 12 à 15 points, mais elle a dû considérer qu'avec As-Valet, dans ses couleurs à elle, c'est plutôt bien de rien avoir dans les couleurs des adversaires. Elle avait que 1 point le valet de pique dans les couleurs trèfle et pique, donc elle s'est autorisée à contrer. Et finalement, ils sont arrivés au contrat de 4 piques parce qu'ils ont dû trouver que leur arrêt cœur était pas très beau. Mais nous, comme on n'a jamais parlé des cœurs et que lui, il avait le roi second, il a préféré dire 300 à tout. Bon alors peut-être qu'en sautant sur l'as de carreau, j'ai donné une levée parce que il y a 3 trèfles
un cœur, ça fait 4, 5, 6. Si je laisse faire le roi de carreau, ça fait 7. J'ai l'impression qu'il en manque encore. Mais bon, j'ai pas voulu prendre de risque. Quand on a la chute comme ça du contrat, surtout en match par 4, il vaut mieux la prendre, quoi. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer après. Peut-être il aurait pu avoir seulement 5 trèfles, par exemple. Et s'il fait 5 trèfles, 2 piques et un cœur, ça fait 8. Il lui suffit d'une levée de carreau pour gagner, donc je ne pouvais pas me permettre de ne pas le faire. Alors, donne suivante. Mon partenaire ouvre d'un pic et j'ai une main assez atypique. Hein. C'est rigolo parce que j'ai 6 cartes à pic et mon partenaire en a 5. Donc on a 11 cartes à pic. Et du coup, j'ai un jeu qui est pas si laid que ça. Parce que j'ai un très très gros fit. Bon, le problème c'est que j'ai pas de singleton. Mais quand même, j'ai As-Roi de carreau. Donc c'est sûr qu'on va jouer 4 piques. Hein. C'est sûr qu'on va jouer 4 piques. Je suis en train de réfléchir à est-ce que 6 piques c'est bon? Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire 6 piques? Il faudrait que mon partenaire ait l'As de pique. Ça nous ferait déjà 6 levées. Il faudrait qu'on perde pas trop de trèfle et de cœur. Donc il lui faudrait au moins As-Roi de cœur et l'As de trèfle. Ça lui ferait 15 points. Alors est-ce que j'ai envie de proposer le chelem avec ça? Ou est-ce que j'ai envie Je trouve que j'ai trop de jeux pour dire 4 piques, hein, ça c'est sûr, c'est une main faible. Donc j'ai un peu envie de dire 2 carreaux et ensuite de lui proposer le chelem. Et s'il est super content, on va y aller. Et s'il n'est pas content, ou s'il est moyennement content, on s'arrêtera à 4 piques. Pas certain de ce que je fais là, mais bon alors je vais expliquer ma séquence. Donc j'ai dit 2 carreaux parce que c'est quand j'ai une main forte avec des piques, un gros fit, enfin un fit, une main forte. Voilà, là elle est pas forte en point d'honneur, mais elle est forte de par sa distribution et mes honneurs sont des super cartes. Hein. As-Roi et Roi d'atout, c'est vraiment très bien. Eh bien, je fais un changement de couleur 2 sur 1 pour montrer que j'ai du jeu, et ensuite je propose le chelem, enfin en disant que j'ai une belle main, en disant 3 piques. Alors là, j'ai sûrement exagéré en disant 3 piques, j'aurais pu me contenter de 4 piques. Mais il y a des mains qui, je sais pas, la dame de carreau au quatrième et 2 as, ça fait 6 et 4, 10, 11, 12, c'est pas beaucoup demandé, ça fait 3 as chez le partenaire et la dame de carreau. Ça fait 14 points d'honneur en face. Bon. Enfin, sur cette enchère de 3 piques, il dit 4 piques, ça veut dire qu'il vraiment il a pas envie de jouer le chelem, sinon il aurait donné des contrôles ou il aurait dit 300 atouts. Mais vraiment 4 piques c'est le plus négatif possible. Donc moi déjà comme j'ai vachement exagéré à faire ces enchères là, je vais m'arrêter là et on va jouer 4 piques. Donc il avait 13 points dans un jeu régulier, pas de quoi s'enflammer sur 3 piques, donc il a dit 4 piques tranquillement. D'un valet de pique, ça servait à rien tellement on a de pique. Hein. J'aurais préféré qu'il ait la dame de carreau et l'as de trèfle. Là, on n'a pas le contrôle trèfle, donc on n'a vraiment aucun regret. Hein. Il va déjà même falloir essayer de pas chuter qu'être pique. Ceci dit, ça m'intéresse de voir comment Argine a enchéri cette main. Alors, je sais que la dame de trèfle, je joue automatiquement là, mais je sais que la dame de trèfle est à gauche puisqu'il m'a entamé le roi. Alors, je réfléchis. Je réfléchis à ce que je peux faire. Alors je vais faire tomber les atouts, c'est sûr, mais ensuite il va falloir que je tente l'impasse carreau, donc ce sera peut-être un dernier cours. Faut voir si je peux pas faire mieux. Je pourrais tenter une élimination placement de main. Alors l'élimination placement de main,
ce serait faire en sorte que là je peux encore perdre une levée, donc j'ai envie, ce serait de jouer cœur. Et puis espérer que ce soit West qui se retrouve en main et qu'il soit obligé de jouer coupé défaut, ce qui me permettrait éventuellement de jeter mon 10 de carreau. Le problème, c'est que j'ai le 10 de cœur, et le 10 de cœur, Est, il va sûrement mettre une grosse carte pour prendre mon 10 de cœur et lui-même jouer carreau. Parce qu'il n'a pas envie que West se retrouve en main. Alors, est-ce que je peux faire autre chose Je pense pas pouvoir faire autre chose. Et s'il faut, je m'en remettrai à l'impasse carreau. Donc les atouts sont répartis. Je peux tirer le roi de carreau pour voir un peu ce qui se passe. Je peux même si je présente le valet, il couvrira jamais, vu que le 10 est au mort. Donc on voit le 2 et le 5, ce qui nous avance pas des masses. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de défiler tous les atouts avant de jouer cœur? Et est-ce que ça sert à quelque chose de couper mon valet de trèfle? Bon, je vais couper le valet de trèfle pour éventuellement une élimination placement de main à la fin, mais comme je l'ai dit, ça risque de pas marcher. Alors là, ils jettent leur trèfle. Alors, il jette un carreau à droite, donc il a jeté le 5 et le 3 de carreau. J'aimerais vraiment que ce soit S qui se retrouve en Ouest qui se retrouve en main. Alors, il sait pas tout à fait ce que j'ai il sait pas ce que j'ai à cœur. Donc, s'il a le roi de cœur, ça va être quand même assez difficile pour lui de pas le mettre sur le 10, parce que je pourrais avoir la dame et n'avoir qu'un carreau. Ah, ouais, dans ce cas-là, il peut trouver que j'ai toujours gagné si j'ai ça. On va quand même essayer ça. Je vais jouer cœur et puis si ça marche pas. Donc voilà, il a mis petit, donc je vais être à la devine. Donc je suis obligé de tenter l'impasse carreau. Bon, ça marche. Tant mieux pour moi. Et, parce que je répète, si West s'était retrouvé en main, il aurait été obligé de me jouer soit coupé des fausses, soit dans ma fourchette. On va voir comment a joué Argine. Alors elle a fait les mêmes enchères. Donc elle aussi a trouvé qu'elle avait une main vraiment forte. Donc ça me conforte un peu, j'étais pas du tout sûr que ce soit qu'elle fasse la même chose. Alors ici elle a tiré, comme elle a acheté le valet, elle a tiré la dame de trèfle. Ce qui a rendu son 7 mètres. Alors ça c'est très bizarre, parce que vous voyez, roi de trèfle, dame de trèfle 10, l'as, et du coup le 7 de trèfle est maître, et va permettre la défausse d'un carreau. Alors ça, heureusement que l'impasse carreau marchait, sinon je l'aurais mal pris. Donc un peu bizarre de surprendre la dame de l'as ici. Enfin, ça m'a pas coûté. Et me voilà avec 17 points d'honneur. Je suis très beau, mais bon, je vaux pas 18, donc je vais ouvrir d'un sans atout. Mon partenaire dit 2 carreaux, qui est un Texas cœur. Mon partenaire veut que je dise 2 cœurs. Donc ici, c'est pas parce que j'ai 17 qu'il faut que je bondisse à faire n'importe quoi. J'ai pas de fit, donc quand on n'a pas de fit, danger. Mon partenaire a peut-être 0 points, donc je corrige. Alors, 500 atouts, c'est une enchère de Schlem, c'est sûr. Alors, théoriquement, ce serait pour une recherche de grand Schlem. En tout cas, c'est sûr que ça m'impose le petit Schlem. Alors,
Pas trop comment il joue ça. Il a... Alors j'ai que 2 cartes à cœur, ce qui est pas terrible. Mais... Alors je suis pas sûr, est-ce que c'est une enchère de grand chelem? Ou est-ce... Parce que là, vu comme il l'indique, la forge pour jouer un chelem est rechercher le meilleur atout. Si vous voulez me faire jouer 7, est-ce qu'il ferait ça? Au moins 18 points. J'espère qu'il a au moins 18 points, oui. Parce qu'il m'oblige quand même à jouer le petit chelem. Donc s'il m'oblige à jouer le petit chelem et que j'ai 15, il a au moins 18, c'est ça. Donc 18 et 17, ça fait 35. Donc il peut manquer quand même un as. Donc est-ce qu'il faut que je dise 700 atouts? J'en ai aucune idée, donc je connais pas le système. Si je dis 6 trèfles, c'est pas si mal. Bon, alors il a l'air de rien comprendre à ce que je dis. Alors là, je vous avoue, je suis embêté. Alors ça, c'est pas si mal, hein. 600 atouts, cette enchère dénie un fit. Parce que j'ai quand même pas le fit cœur, ce qui est pas une bonne nouvelle, parce que ces cœurs, peut-être que s'il m'a fait un Texas avant, c'est qu'il espère les faire. Ceci dit, j'ai une très belle main, hein. J'ai une très belle main. J'ai As-Roi-Dame 10 de trèfle. Bon, je vais dire 600 atouts parce que ça colle bien à la description et que je suis pas fit cœur et que j'ai pas envie d'aller jouer 7 pour chuter 7. Alors j'ai bien fait parce qu'il a entre guillemets que 17. Je pense que j'aurais pas fait ces enchères là avec sa main, hein. Donc si je dis 700 atouts, je suis pas bien du tout, hein. Il me faudra l'impasse carreau et les trèfles 3-3, ou l'impasse ou le valet de trèfle qui tombe et les trèfles 3-3 et les cœurs 3-3 pardon. Donc cœur 3-3 c'est 36%, donc c'est pas bon. Donc je suis content d'être à 600 atouts. J'espère que Argile le sera aussi. Il sera aussi. Donc après cette entame, je vais faire 4 trèfles. 3 cœurs, ça fait 7. 3 piques, ça fait 10. Un carreau, ça fait 11. Et bah, il me suffit d'affranchir un autre carreau pour faire 12. Donc je vais faire l'impasse carreau. Si ça rate, j'aurai le valet de carreau. Alors ça réussit. Donc, tant mieux. Et on va pouvoir essayer de faire un pli de plus. Donc je vais tirer l'as de carreau d'abord. On sait jamais, un petit roi second, ce serait pas déplaisant. Alors c'est pas le cas. Et maintenant, je vais tout tirer en espérant que, par exemple, si West a le roi de carreau et qu'il a aussi 4 cartes à cœur, il va être ce qu'on appelle squeezé. Puisque quand je vais tout tirer, il va falloir qu'il choisisse, est-ce qu'il défausse son roi de carreau ou est-ce qu'il jette dans sa longueur à cœur. Et si jette dans sa longueur à cœur, ça va m'affranchir les cœurs du mort. Et si les cœurs sont 3-3, de toute façon, j'ai déjà mes levées. Donc il fallait quand même beaucoup de choses pour faire 700 atouts. Hein, donc bon, je regrette pas de pas l'avoir dit. Avec 2 cartes écart. Puis en plus, je comprenais pas bien l'enchère de mon partenaire. Moi, je comprends pas. Donc vous voyez, là il a été squeezé, visiblement, parce que là il est en train de me jeter le roi de carreau. Pourquoi? Parce qu'il a 4 cartes à cœur. Sinon il aurait jeté probablement ses cœurs. Donc il finit par jeter ses cœurs. Et donc je vais faire le reste. Donc le squeeze, c'est le fait de tirer ses cartes et de mettre sous pression celui qui a ce qu'on appelle les gardes. Là, si je ne peux pas faire mes cœurs, c'est parce que lui les garde, et si je ne peux pas faire mon valet de carreau, c'est parce que lui le garde. Et comme c'est la même personne ici qui garde les deux couleurs, il est vite à l'étroit, et à un moment, il faut qu'il choisisse laquelle il doit défausser. Et la défausse d'une des deux couleurs m'offre la levée qui me manque pour faire 700 atouts. Donc ici, regardons la position.
Ici, il a ces 4 cœurs qui m'empêchent de faire ma longueur à cœur, hein, parce que lui, il tient pas du tout les cœurs, mais il doit aussi garder le roi de carreau. Et donc sur le 10 de trèfle, il a le choix entre jeter cœur, mais dans ce cas-là, je fais tous mes cœurs, et jeter le roi de carreau. Il a choisi de jeter le roi de carreau. Alors Argine a fait 6 cœurs égales, il a 600 atouts égales. Sur un time pick, elle a choisi de jouer cœur. Ah bah du coup, en fait, vous voyez, en jouant cœur comme ça, peut-être qu'elle a amélioré un peu son espérance de... Non, même pas, je gagnais tout le temps en fait. Donc en fait, en jouant cœur comme ça, elle a coupé sa communication pour le squeeze de la fin. Mais bon, ça l'a pas, c'était pas grave pour 600 atouts, mais du coup, ça m'a permis de gratter un petit point. Donc, bah, c'est plutôt bien. Puisque on préfère toujours avoir un point d'avance à 2 donnes de la fin qu'un point de retard. Alors, 20 points d'honneur, ça me titille d'ouvrir de 200 atouts, mais bon, j'ai la courte à trèfle, donc je vais pas le faire. Donc je vais ouvrir tranquillement d'un carreau, et puis je ferai un bicolore cher, si j'en ai l'occasion. Alors, mon partenaire a passé sur un carreau. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir au mieux? Il peut avoir un roi. Est-ce qu'avec un roi, disons le roi de cœur, est-ce que je fais la manche avec le roi de cœur quatrième chez lui? Bien peut-être, hein, avec mes beaux carreaux. Donc je vais dire 2 cœurs pour dire que j'ai une main forte avec des carreaux et des cœurs. S'il dit 3 cœurs, je dirais 4 cœurs. Alors il dit 3 carreaux. Du coup la manche à carreaux elle est quand même lointaine. Elle est quand même lointaine. Mon partenaire a quand même rien. Donc je pense que la sagesse voudrait que je passe. J'ai quand même beaucoup de jeux. Qu'est-ce qu'il me faut chez le partenaire pour faire la manche maintenant? Je peux avoir 0 et 2 carreaux et un cœur par exemple. Il ferait les mêmes enchères. Ce serait horrible. Euh, donc je vais être raisonnable et je vais passer. Alors il a quand même le roi de trèfle et un vrai fit. Ceci dit, est-ce qu'on gagne la manche? Ouais, on gagne peut-être 300 atouts. Hein. On gagne peut-être 300 atouts. Donc alors, Est a très probablement pour avoir réveillé par de trèfle la dame de trèfle. Donc je vais mettre un petit et puis on va voir ce qu'il rejoue. Ah, il n'a pas la dame de trèfle. D'accord. Donc ici, on a l'air d'avoir 3 cartes à trèfle. Parce que s'il avait la dame seconde, il l'aurait entamé. Donc il a la dame troisième. Et donc, à droite, on a 5 trèfles à l'as. Et on me rejoue petit cœur. Sachant que j'ai dit 2 cœurs. Je vais mettre le 10, on va faire une double impasse. Et maintenant, alors le roi de cœur, ça me plaît. Maintenant, j'aimerais bien remonter au mort pour aller tirer mon roi de trèfle et défausser mon pic perdant. Alors, comment je peux remonter au mort? Je peux essayer de couper un cœur, je peux essayer de voir le valet de carreau second tomber et remonter au 10 de carreau. Donc, je vais commencer par tirer 2 coups de carreau. Si le valet vient, ça va résoudre mes problèmes. Voilà, mes problèmes sont... est-ce qu'ils sont résolus? Bah, je peux toujours me permettre de perdre un cœur, parce que si je voulais faire des levées en plus, enfin, ceci dit, si je joue dame de cœur et cœur coupé, c'est pas si mal en fait. Parce que qu'est-ce que je risque? Rien. Si je suis coupé à la dame de cœur, eh ben je pourrais toujours couper mon deuxième cœur et défausser sur le roi de trèfle. Donc en fait, je vais faire ça pour essayer de faire plus 1. Alors ça marche pas, mais bon. J'ai rien perdu, puisque du coup, je vais pouvoir couper mon cœur et défausser sur le roi de trèfle. Les 3 carreaux égales, donc plutôt une bonne décision à l'enchère de pas aller m'aventurer trop loin.
Alors, je ne veux pas. Hop. Ah, elle a chuté 3 carreaux. Donc, alors, elle a choisi de dire compte plutôt que 2 cœurs. Alors, ouais. Elle a la courte à trèfle. Parfois, probablement que si le partenaire avec 5 cartes à pique, il aurait quand même dit un pique. Pas toujours, mais souvent. Avec le roi de pique cinquième, par exemple, si elle espère trouver une manche. Enfin bon, pourquoi pas dire contre. Et ensuite, elle a reparlé. C'est pas mal contre, parce que si elle dit 2 carreaux, ça lui permet de montrer qu'elle a plus que l'enchère de 2 cœurs. Donc peut-être a-t-elle mieux enchéri que moi. Euh, Ceci dit, c'est vrai que les adversaires ont fait une petite bêtise contre. Enfin non, je pouvais toujours gagner. Alors je sais pas pourquoi elle a pas gagné. On va regarder ça. Roi de pique, elle a duqué. Alors là, les adversaires ont mieux joué contre elle parce qu'ils ont rejoué pique, donc ils lui mettent un peu plus de pression. Ah oui, en fait, comme lui, on lui a pas rejoué cœur, c'est moins facile. Parce qu'ici, ok, elle a pu remonter au 10 de carreau, mais là, elle est un peu embêtée parce que c'est pas quelle carte passer entre le 10 et la dame, et je pense qu'elle a dû se tromper de carte. Elle a défaussé son pique comme moi, mais du coup, elle a pas pu jouer 2 fois vers dame 10. Parce que moi, vous avez vu, il m'a joué cœur, j'ai tenté le 10, puis il a joué le roi. Donc, en fait, j'ai fini par prendre un de ses honneurs. Tandis que si elle joue cœur le 10 tout de suite, alors là, elle a fait un truc bizarre quand même. Elle avait Si elle joue cœur la dame et as de cœur, alors à ce moment-là, elle a perdu 2 levées. Donc si elle joue cœur la dame et as de cœur, elle va encore perdre 2 levées de cœur. Donc ça, elle va euh, faire égal. Et si elle joue cœur le 10, on va lui rejouer n'importe quoi, elle va couper, elle va tirer l'as de cœur parce que c'est sa seule chance. Le roi va tomber et elle va faire égal aussi puisque ici on a défaussé un cœur. Donc en fait, je pense qu'elle aurait pu gagner, mais je vais pas me plaindre et j'ai 6 points. Donc il faut essayer de pas perdre ça. Et donc on ouvre d'un carreau en face, donc j'ai 5 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Je vais répondre ma couleur la plus longue, des cœurs. Alors le partenaire est fit et cœur. J'ai une main sympathique, mais pas de quoi envisager le chelem quand même. J'ai pas d'as. Le partenaire il va pas avoir. Il pourrait avoir une main miracle. Hein, as de trèfle, as de carreau, as de cœur et singleton pique. Euh, Ouais, c'est vrai ça. As de trèfle, as de cœur, as de carreau. Il coupe tous mes piques. J'ai des très beaux cœurs. Il coupe tous mes piques. Et il suffit de 3. Enfin, il suffit. Il faut 3 coups de pique. S'il a une dame en plus, alors ça lui ferait combien ça? 12 points les 3 as. Et une dame en plus, 14. En fait, s'il a rien à pique, c'est peut-être pas mal. Je peux peut-être dire 200 à tout. Alors il dit 4 cœurs. Une enchère que j'aime pas trop. Il dit 4 cœurs. J'ai l'impression que ça devrait être un singleton pique cette enchère. Puisque sur 200 atouts, il ne sait pas si je suis en train de chercher un chelem ou si je suis en train de chercher une manche. Donc normalement, s'il est maximum, il doit faire des enchères descriptives. S'il est minimum, il dit 3 cœurs. Mais s'il est maximum, il est censé me dire ce qu'il a, donc décrire ses as, par exemple dire 3 trèfles s'il a l'as de trèfle, des choses comme ça. Ou faire des splinters, dire 4 trèfles s'il a un splinter à trèfle, un singleton trèfle. La question c'est s'il dit 3 piques, est-ce que ça peut. Je sais pas comment elle le joue, mais ça pourrait être soit Splinter, soit des forces à pique. Alors quand il est intervenu par un pique, je sais pas trop. Euh, Bon, et dans le doute, je vais passer parce que j'ai quand même pas d'as, mais si elle a 3 as et le singleton pique, je vais peut-être le regretter. Donc elle a bien 3 as et le singleton pique. Donc c'est la grande catastrophe. Si j'arrive à couper 3 piques, eh ben, je vais faire 6. Hein.
Alors peut-être que 4 cœurs est splinter, mais comme c'est pas marqué ici, il me fallait vraiment la courte à pique pour jouer ce chelem. J'ai l'impression que cette enchère devrait être un splinter pick, parce que sinon elle se justifie pas. Donc convenez-en avec votre partenaire, hein, si vous avez l'occasion de parler des séquences de ce style, hein. Donc ici on m'a mis le 6 et le 8. Donc on a 3 cartes à pique, donc je peux encore couper un. Je peux encore couper un pic. euh, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de couper petit? Je peux quand même assurer le coup, hein. J'ai bien fait, hein, parce que j'ai cru qu'il m'avait mis le compte ici, mais en fait, il a pas l'air de lui avoir mis le compte. Alors j'espère qu'il va pas réussir à défausser son trèfle sur le dernier coup de pique, parce que faut que je redescende dans ma main pour purger les atouts, et j'ai bien l'impression qu'ici, il est en train de défausser, donc s'il a plus de trèfle, je suis mal. Heureusement, il a encore un trèfle, et puis en plus, je joue pas 6, donc je sais pas pourquoi je panique. Je joue tranquillement 4 cœurs, mais j'aurais vraiment voulu demander 6 cœurs si j'avais été sûr que mon partenaire était cingleton pique. Enfin, j'aurais posé le blackwood, mais quand j'aurais appris que mon partenaire avait 3 as et le cingleton pique, je pense que j'aurais dit 6 cœurs. Ouf! Elle a pas trouvé. Donc 4 cœurs, ça veut dire stop, on va jouer 4 cœurs, mais il faut essayer d'imaginer les mains du partenaire, et si on arrive à trouver des mains pas trop biscornues, qu'on peut déterminer où on fait le chelem sur table, donc celle-ci par exemple, bah on peut essayer de le demander. Donc si avec votre partenaire vous convenez que le saut à 4 cœurs montre le cingleton pique, bah vous pouvez ensuite poser le blackwood, il y a 3 clés en face, allez c'est un bon pari. Surtout quand on a les beaux cœurs comme ça. Là, l'importance du 10 de cœur était importante parce que ça m'a permis de couper maître tranquillement. Le fait d'avoir des beaux cœurs m'a aidé à prendre cette décision. Enfin, j'ai pas pris la décision, mais m'aurait aidé si j'avais pu. Bah voilà, un défi intéressant avec une petite convention d'enchères à la fin là, donc c'était plutôt sympa. Et puis j'ai gagné, donc c'est toujours plus sympa que de perdre. Bah voilà, je vous remercie et puis ben je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi prochain.